Y'a YouTube, dans cette vidéo, j'aurai besoin de votre attention et votre motivation parce que je vais vous apprendre à faire un logo. Vous pourrez considérer ce logo comme un starter pack pour votre chaîne YouTube parce qu'il a été inspiré de Ali. Dans cette première étape, nous allons apprendre à créer un nouveau fichier. Allez dans Fichier, Nouveau et mettez 2000 pixels en hauteur et en largeur. Et assurez-vous que vous êtes en RGB parce qu'on est sur du web. Étape 2. Création d'un nouveau calque et remplissage. Créez un nouveau calque et changez votre couleur vers un noir bleu. Ensuite, prenez l'outil Sceau et remplissez votre calque. Étape numéro 3. Création du monogramme et repère. Prenez l'outil texte et écrivez la lettre que vous voulez. Pour moi, ce sera un T, comme Tron. Placez-le au milieu et commencez à ajouter des repères. Pour cela, utilisez le raccourci CTRL+R. Une règle va s'afficher. Ensuite, cliquez sur le milieu de la règle et glissez-la. Un repère va s'afficher. Je me suis créé ces repères pour me faciliter la prochaine étape. Étape numéro 4. Traçage avec l'outil Plume. Prenez votre outil Plume et commencez à tracer votre lettre en la modifiant. Et vous avez bien remarqué que les repères aident pour un trait droit. Étape 5. Donnez du volume à votre monogramme. Toujours avec l'outil Plume, nous allons donner du volume à notre lettre. Suivez la vidéo qui suit. Le volume, c'est quand on fait ressortir l'objet et lui donner un aspect de 3D. Il est généralement composé en plusieurs couleurs, disons 2. Créez-vous un nouveau calque et allez vers le calque où il y a votre forme tout en blanc. Étape 6. Illumination de votre monogramme. Et sélectionnez votre forme. Vous verrez que votre forme a été cadrée. Puis, prenez l'outil pinceau comme ce qui suit et remplissez une partie de ce cadre pour faire en sorte qu'il y ait une lumière et mettez l'opacité de ce calque à 50%. Étape 7. Finalisation du logo. Pour cette dernière étape, créez une forme arrondie. N'oubliez pas de maintenir la touche Shift pour avoir un rond clean. Ensuite, déplacez-le au milieu. Dupliquez le cadre. Changez la couleur de la forme dupliquée en bleu foncé. Et avec CTRL-T, réduisez la taille du rond.
pixeliser les deux calques, ensuite resélectionnez le calque avec la couleur bleu foncé et prenez l'outil Baguette Magique. Ensuite, sélectionnez votre forme. Cliquez sur le calque de la forme arrondie en blanc et appuyez sur la touche Supprime. Ensuite, mettez CTRL D pour désélectionner la forme sélectionnée avec l'outil Baguette Magique. Pour enlever le haut du cercle, prenez l'outil de sélection prédéfini et glissez-le sur la partie du cercle que vous voudrez enlever. Ensuite, appuyez sur la touche Supprime. Je vous ai laissé le fichier PSD dans la description si vous voulez le télécharger et je vous conseille de le télécharger pour bien vous entraîner avec et voir comment j'ai travaillé avec les différents calques. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lâcher des gros pouces bleus pour le logo. Merci.